Bonjour mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien et puis je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage pour votre mois d'août 2026. Alors comme je dis toujours, il s'agit d'un tirage général, ne prenez que ce qui vous parle et que ce qui résonne en vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller consulter aussi, enfin regardez les vidéos sur votre ascendant ou bien votre signe lunaire. Alors les tarots que j'ai utilisés pour ce tirage du mois d'août, pour votre signe, c'est le tarot de l'intuition et de l'action. Les deux à côté, c'est le tarot, c'est l'art du tarot en fait. Donc c'est un tarot de Marseille. Je ne prends là pour ce tirage que les arcanes majeurs et c'est un tarot qui est donc revisité. Après celui-là, c'est le Power of Love. Puis après les jaunes, là, c'est celui que j'utilise d'ailleurs le plus souvent en consultation, mais bon, pas que, c'est l'oracle des miroirs. Ensuite, les quatre autres cartes, c'est l'oracle des météores. Et puis celui-là, c'est le tarot, enfin, c'est l'oracle, les portes de l'intuition. Voilà, je suis Véronique Laloze, donc je suis tarologue. Je travaille aussi en psychogénéalogie avec le tarot. Voilà. Alors c'est parti pour ce tirage. Donc si vous pouvez le remarquer, j'ai fait un tirage un petit peu plus différent d'habitude. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous plaît ou si vous préférez l'autre système que j'utilisais avant. Il y a un petit peu plus d'informations, vous verrez, puisque on a ici la vie émotionnelle et sentimentale, la vie professionnelle et la vie active en fait. Et ici, on a aussi la vie matérielle et financière. Donc voilà, ça va amener peut-être un petit peu plus d'informations pour vous. Alors c'est parti. Donc cette première carte que je vais retourner, c'est un petit peu la tendance ou l'énergie du moment, ou bien encore, j'appelle ça moi le fil conducteur pour ce tirage. Alors c'est quoi comme carte? C'est le pouvoir intérieur. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte, le pouvoir intérieur? Elle dit aussi, déjà que si vous tentez d'exercer en fait un contrôle sur certaines choses, sur la vie en général, c'est compliqué, ça peut amener des conflits. Voilà. Il est par exemple impossible de contrôler une personne qui est en colère, tout comme il est impossible de contrôler la pluie. Et cette carte, elle vient vous parler du fait que vous perdez beaucoup d'énergie à vouloir contrôler les choses. Donc, qu'est-ce qui vous est demandé hein, euh, c'est comment dire, de lâcher prise un petit peu, de faire confiance à votre pouvoir intérieur. Ce pouvoir intérieur, il est fait d'intuition, il est fait de douceur, il est fait de compassion, il est fait de réceptivité. C'est une énergie très féminine quand même. Voilà, il s'agit donc de lâcher prise tout simplement et de reprendre votre pouvoir. Votre pouvoir intérieur, ça peut aussi vous parler du pouvoir extérieur, reprendre le pouvoir sur vous-même. Je ne vous dis pas de prendre le pouvoir sur les autres, mais sur vous-même, sur vous et les autres et votre façon de fonctionner avec les autres. Ça peut être, par exemple, de commencer à dire non et d'arrêter de dire oui, tout simplement. C'est peut-être ça. Voilà. Il est question aussi de devenir maître carrément ou maîtresse de votre puissance intérieure. À travers vos émotions, face à diverses situations, peut-être les observer sous un autre angle. Et ça va vous permettre d'explorer ce pouvoir intérieur que vous avez. Pardon. De cette façon aussi, ce sera peut-être plus simple pour vous et pour les autres. La maîtrise vous permettra d'être dans une plus grande ouverture face à vous-même et puis face aux autres aussi. C'est ce que je disais juste avant. Reprendre le pouvoir sur soi, c'est pas prendre le pouvoir sur les autres, c'est vraiment accepter ce qui est, dire oui à la vie et dire non à toutes ces choses qui ne vous conviennent plus, qui viennent du passé ou qui sont obsolètes pour vous ou qui vous blessent tout simplement. Voilà, c'est un beau, comment dire, c'est une belle action, c'est un beau fil conducteur pour ce mois. Après, on va regarder les deux cartes suivantes. Donc, c'est un petit peu votre énergie. L'énergie que vous développez, que vous dégagez, voilà, qui est là et qui sera là peut-être encore un peu au mois d'août, mais que peut-être vous aurez la capacité à changer. Alors, les deux cartes, il y a donc le diable, voyons voir, et la papesse. Alors déjà, le diable, lui, c'est l'empêcheur de tourner en rond, c'est celui qui vient vous botter le derrière, si je puis dire, c'est le grand coup de pied dans les fesses. Euh, c'est un personnage qui fait peur, déjà dans la représentation qu'il a sur cette carte, sur ce jeu, l'art du tarot, elle est beaucoup plus, vachement c'est pas le bon mot, mais elle est beaucoup plus forte peut-être que le dessin qu'il y a dans le tarot de Marseille traditionnel, où le diable est représenté, mais pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit ce diable? Bien, il vous dit que c'est un petit peu fini là de vous
s'auto-manipuler, voilà, d'accepter les choses qui ne sont plus... vraiment, ils viennent secouer le cocotier, quoi. Lui, moi, je l'aime bien. D'ailleurs, avec la mort, je l'ai dit dans un autre tirage où la mort était sortie. Hein, je ne sais plus si c'est les béliers ou les taureaux, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, ils viennent secouer, lui. Lui, c'est pas j'allais dire le mec, mais c'est un peu ça qui vient vous caresser dans le sens du poil. Lui, il vient vraiment donner un coup de pied à la fourmilière, hein, et vous faire peut-être réagir. Alors, est-ce qu'il vient vous parler aussi de votre pouvoir intérieur, hein, sa carte juste avant? Est-ce qu'il vient de vous dire d'arrêter de vous conformer à une société, à des personnes, à des situations, à des événements, à des croyances qui ne vous conviennent plus? En tout cas, il vient secouer, il vient vous réveiller en fait. Lui, c'est vraiment, j'allais dire, c'est presque un éclair qui vient et qui, pouf, il vient vous éclairer de sa puissance. Après, dans un autre sens, il peut être celui qui manipule, qui ment, voilà, qui essaie de vous amener sur des chemins qui ne sont pas les vôtres. Mais je pense qu'il faut le prendre dans le sens de l'éveil et que c'est un personnage, hein, avec le feu qui dégage, hein, qui vient vous dire maintenant tu en es là et il faut que ça cesse, il faut que ça bouge, il faut que tu avances. Voilà. Et après, à côté, on a la papesse. Donc là, c'est la papesse, ou alors on l'appelle aussi la grande prêtresse. Ça dépend un petit peu du tarot que vous avez. En tout cas, elle représente un peu une part de mystère, l'intuition, un petit peu la connaissance intérieure. C'est peut-être ça aussi, c'est le pouvoir intérieur. Et lui, comme on appelle le diable, eh bien lui, il vient réveiller ce pouvoir intérieur. Il vous dit maintenant, c'est fini, tu n'as plus le choix en fait. T'en y es, il faut que tu bouges, que tu avances et que tu fasses sauter un peu les verrous. Hein, la confiance en soi, donc elle vous parle de ça, et de cette connaissance intérieure. C'est aussi la confiance en soi, la perspicacité, bien sûr. C'est aussi une stabilité émotionnelle. Elle vous parle de stabilité émotionnelle, elle vous parle aussi de sagesse, de connaissance, voilà, les choses qui doivent encore être révélées, hein, et la découverte de votre propre vérité, c'est ce qu'elle vous demande. Alors, c'est marrant parce que les deux, on pourrait dire, ils sont en opposition, mais en fait, ils vous demandent la même chose. Ils vous demandent de retrouver votre pouvoir intérieur, mais il y en a un, ce serait un petit peu le côté plus masculin, et elle représenterait le côté un petit peu plus féminin. Donc, ils vous demandent tous les deux, à leur façon, ils ont un message qui est le même, c'est bon sang, mais retrouvez votre pouvoir intérieur, reprenez votre pouvoir. Elle va vous parler de faire ça avec l'intuition, la douceur, la compassion, et puis lui, il a moins de patience, il vient vous botter un peu le derrière, hein, c'est le grand coup de pied aux fesses, euh, mais c'est un petit peu le même message, c'est cette histoire de pouvoir intérieur, c'est très intéressant. Surtout que les cartes, quand je les tire, je ne sais pas, enfin, je l'ai peut-être jamais dit, enfin, je le dis là pour le signe du cancer, je ne sais pas ce qui sort, hein, je ne vais pas, je les retourne là en même temps que vous, si vous voulez. Voilà. Donc ici, après, on a la vie émotionnelle et sentimentale, hein, donc amicale aussi, et aussi familiale. Donc il est question de l'homme, il est question du flirt. Alors l'homme, dans sa représentation, c'est plutôt l'action, c'est un peu comme le diable, c'est le masculin, si vous voulez. Donc c'est comment dire, c'est de bouger, c'est d'avancer, c'est de prendre des décisions, c'est de passer à l'action, hein. Après la clarté du flirt pour ce mois d'août, moi ce que je ressens dans cette énergie, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale, c'est le flirt, c'est léger. Le flirt, c'est sans engagement, si vous voulez. Voilà, c'est peut-être le début d'une relation, ça peut être effectivement... Bon, après, si vous êtes une femme, peut-être, voilà, ça peut être un homme, ou un homme aussi d'ailleurs, hein, il n'y a pas voilà, il n'y a pas de fermeture à ça, mais si vous voulez, c'est plutôt l'énergie masculine. Elle vous dit, eh ben, n'hésitez pas à aller flirter. Alors flirter, ça peut être tout simplement de passer du bon moment avec vos amis, hein, votre famille, ou votre amoureux, votre amoureuse, hein, c'est ça. Mais c'est surtout cette histoire de légèreté. C'est l'été, il faut profiter, on a l'occasion de faire beaucoup de sorties. Enfin, je ne sais pas vous, mais enfin moi, c'est un petit peu ça, hein, je picore un peu, voilà, j'ai des amis qui viennent qu'une fois par an, par exemple, et ben, j'en profite à ce moment-là, hein. Donc c'est un petit repas, c'est une rencontre, ça dure 1 heure, 2 heures, un week-end, voilà. Mais c'est question de ça, c'est de lâcher un petit peu prise sur tout ce qui est trop sérieux, trop fort, trop peut-être difficile aussi, hein. Donc de laisser couler, hein. Non pas d'abandonner, mais de laisser un petit peu les choses se faire comme ça, tranquillement, de suivre le chemin et de ne pas se prendre la tête, en fait. C'est un petit peu ça, le message. Ensuite, les deux cartes suivantes, on va parler de votre vie active et la vie professionnelle, en fait, dans son ensemble, hein.
Alors, ah ben, le cadeau et puis le chakra sacré. Alors le cadeau, c'est bien évidemment que peut-être en ce moment, votre vie active et professionnelle est un cadeau pour vous. D'abord parce que peut-être tout simplement vous êtes en vacances, donc c'est quand même un cadeau, hein, que d'avoir la possibilité d'avoir des vacances, tout simplement, des congés payés comme on appelle, hein, enfin du moins ici en France. Je ne sais pas si mes tarots, mes tirages sont vus dans d'autres endroits dans le monde, mais en tout cas, c'est un petit peu la question c'est un cadeau, ou tout simplement le métier que vous exercez est un cadeau, ou alors le métier que vous souhaitez exercer, qui peut arriver vers vous, sera un cadeau aussi. Ensuite, il y a ce chakra sacré. Qu'est-ce que c'est le chakra sacré? Ben, c'est le deuxième centre énergétique. Enfin, moi, j'en vois plus que la moyenne, mais on va rester sur 7 centres énergétiques. Et c'est celui qui se situe entre le nombril et le pubis, si vous voulez. Et c'est ce qu'on appelle le chakra sacré. C'est quand même le lieu de la création. À la base, la création d'un être humain, d'un enfant, puisque c'est là que se situent les organes reproducteurs internes, si vous voulez. Enfin voilà, hein, pour les femmes, le nid d'un futur bébé. Donc il est question de création. Et c'est un cadeau. Donc on est dans la vie professionnelle, hein, et active. Donc qu'est-ce qui est un cadeau pour vous en ce moment? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est sympathique, hein, ce que vous vivez au niveau professionnel ou ce que vous allez pouvoir vivre ce mois d'août, hein, puisqu'on n'y est pas encore, puisque je fais le tirage, on est encore en juillet. Voilà, donc ça. Ensuite, on va regarder les deux cartes suivantes. Elles représentent le côté matériel et financier. Alors, il y a la carte de la distance et la carte des réponses qui tardent. Bon, alors, est-ce que vous attendez des réponses au niveau financier? Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est la vente d'un bien? Parce que c'est le matériel aussi, hein, ça peut être l'immobilier. Est-ce que c'est, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, la vente d'un bien, l'attente d'un logement pour vous. Voilà. En tout cas, les réponses tardent. Et puis, la carte de la distance, est-ce qu'elle vous demande de mettre à distance non pas ce projet ou cette histoire ou que ce soit au niveau donc des finances ou du matériel, mais il est question de prendre de la distance, c'est-à-dire est-ce que il n'est pas question, comme le dit la carte du flirt finalement, et puis celle du cadeau au niveau professionnel, de se comment dire, de se laisser un petit peu aller, mais pas se laisser aller dans le sens de la paresse, mais se laisser aller toujours dans le sens du lâcher prise, surtout que il est question de reprendre, elles vous les disent toutes les cartes là, que ce soit le diable, la papesse, hein, ou la première, de reprendre votre pouvoir intérieur. Donc, il est question aussi, en reprenant votre pouvoir intérieur, de modifier bien évidemment les choses et de tenir à distance, hein, les réponses qui tardent. C'est-à-dire que quelquefois, dans la façon dont on fonctionne, moi je le ressens énergétiquement parlant, on repousse les choses au lieu de les laisser venir. Et c'est un petit peu ça, c'est un petit peu le forcer en fait, trop forcer, ne repousse. Hein, n'attire pas. Si par exemple il est question d'obtenir, j'en sais rien, je vais vous donner un exemple, d'obtenir un prêt, aller voir le banquier tous les jours et lui téléphoner toutes les 5 minutes, je ne pense pas que ça va le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il vous réponde facilement et rapidement, hein, voilà, donc c'est un petit peu ça, c'est que il faut tenir à distance un petit peu ce qui vous... Enfin, il faut plutôt récupérer votre pouvoir intérieur, hein, le réactiver, hein, ça vous évitera de tenir à distance des réponses qui vont tarder, que ce soit au niveau financier ou au niveau, comme je vous l'ai dit, ça peut être au niveau matériel, ça peut être un achat, une vente, voilà, aussi une location de quelque chose, que ce soit dans la vie personnelle, là, ça ne fait pas ou la vie professionnelle, hein, voilà. Ça peut être aussi un héritage. Attendre, voilà, c'est l'été, tout le monde est en vacances, qu'on attend des réponses, que ce soit des impôts, de machin, de bidule, ça met du temps parce que voilà, c'est comme ça. Ensuite, les deux cartes suivantes, c'est ce que vous attendez, vous, en fait, de ce mois d'août, hein, mes amis cancer. Donc l'évolution et le lâcher-prise. On en a parlé dès le début. Le pouvoir intérieur, c'est le lâcher-prise. Et vous, ce que vous attendez, c'est qu'il y ait une évolution dans votre vie. Alors l'évolution, elle ne viendra que par le lâcher-prise, hein, ou tout simplement, vous attendez d'être un petit peu plus... c'est le flirt, le lâcher-prise aussi. Hein. C'est pas se prendre la tête avec les choses et c'est mettre à distance aussi les réponses qui tardent, parce que du moment que vous lâchez prise, hein, ou que vous êtes... dans votre évolution, les choses vont venir naturellement, vous ne les repousserez plus, en fait. Parce qu'il est question, le pouvoir intérieur, c'est un petit peu le message qui vous dit que tout est déjà là,
tout est à l'intérieur de vous, hein. Il n'y a qu'à se servir, en fait, si je puis dire. Il n'y a qu'à laisser se révéler les choses. Voilà, ça peut être un peu le message pour vous, le fil conducteur, grâce à votre pouvoir intérieur, laissez les choses se révéler. Ensuite, les 2 cartes suivantes, c'est ce qui va vous permettre justement, pardon, de ce que vous d'obtenir ce que vous attendez ce mois. Alors la chance et la réussite. Ben oui, ma foi, une fois que vous aurez, allégé un petit peu les situations quelles qu'elles soient, hein, avec la carte par exemple du flirt, hein, que le diable vous aura fait comprendre qu'il est temps maintenant d'avancer, que la prêtresse vous aura donné toute son intuition et toute sa compassion et toute sa réceptivité pour intégrer certaines choses, que votre pouvoir intérieur sera, comment dire, activé, eh bien, vous aurez la possibilité de vivre la vie comme, de recevoir des cadeaux dans la vie et de mettre à distance tout ce qui est de l'ordre du retard. Hein. La chance et la réussite, c'est quand même des sacrées cartes, hein, pour vous les cancers. Voilà. Et puis la dernière carte, on va regarder un petit peu ce que dit le message de votre guide intérieur. Alors, l'ouverture, c'est un petit peu comme le pouvoir intérieur, hein. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, c'est un petit peu ça. À partir du moment où vous modifiez des choses en vous, que vous vous ouvrez à la légèreté, hein, que vous lâchez prise et que vous avez l'évolution qui est là, puis qu'en plus, vous attirez du coup la chance et la réussite, que demander de plus? L'ouverture se fait, là on voit une fenêtre qui s'ouvre, c'est votre fenêtre intérieure, est-ce que c'est la fenêtre, la porte de votre cœur ou la fenêtre de votre cœur qui s'ouvre pour accepter ce que vous propose la papesse, une fois que vous aurez compris ce que vous demande le diable en vous mettant devant le fait accompli, si vous voulez. Hein, donc il est question d'ouverture, hein, il est question de bien-être, et puis l'ouverture à l'amour, pourquoi pas? Ça peut commencer par un flirt, et puis l'ouverture, l'amour, alors l'amour dans toutes les situations, hein, que ce soit au niveau de votre travail, de vos finances, au niveau du matériel, voilà, au niveau des relations familiales, amicales, professionnelles et vraiment amoureuses. Voilà. En tout cas, c'est un beau tirage pour vous, pour ce mois d'août 2026, mes amis Cancer. Et je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un très beau mois d'août et puis je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage.